Yeah. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Buenas a todos, estoy aquí con Omar. Realmente os he dicho que tiene más información que Wikipedia y bueno, él nos va a explicar un poco cómo entrenar el pecho, cómo hacerlo crecer y los mejores ejercicios que hay. Bon Omar, je t'en prie, présente-toi un peu, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Je me présente, je suis Omar, je suis personnel trainer et amateur de musculation depuis des années. Un amateur très développé, non? On voit. Développé. Disons que ce que j'apprends, je l'applique sur moi directement. C'est déjà pas mal. Pourquoi on utilise plutôt les machines que les barres? Il y a certains réglages qui vous permettent de faire des mouvements assez corrects, c'est donc de viser les fibres concernées. Et puis, il y a des machines qui sont mal configurées ou soit dont on ne peut pas les configurer comme on le souhaite ou soit très mal configurées. En fait, c'est un muscle qui est hors plan. Je vais retirer mon sac, c'est plus simple pour expliquer. Voilà. C'est un muscle qui est hors plan, c'est-à-dire que c'est un muscle en éventail. Hein. Donc, tous les fibres partent du haut de l'humérus, on a un os ici, donc toutes les fibres partent de là et viennent s'insérer à différents endroits. Une partie des fibres vient s'insérer ici, au niveau de la clavicule, donc ils partent comme ceci, donc du bas un peu vers le haut. Ça c'est ce qu'on appelle les fibres claviculaires, ou la partie haute du pec. Et pour travailler ces fibres-là, le mouvement de contraction devrait se faire comme ceci. Donc si je prends ces fibres et je les raccourcis, qu'est-ce qu'on a tendance à voir? On a tendance à voir ce mouvement-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Mon bras part de l'arrière vers l'avant, ça c'est une chose. Voilà, et pas comme ça. Et en même temps, dans ce plan-ci, qu'est-ce qui se passe? Il converge. Ça veut dire qu'il ne part pas que comme ça, il part comme ceci, jusqu'au milieu des... En fait, le mouvement il doit être descendant, ça va? Donc, on commence comme ça et ensuite, pendant qu'on pousse, l'épaule rentre à l'arrière, le torse pousse vers l'avant. Legendary legend. Ain't nobody stopping me. Legendary, I come ready. I could never be shook, so hold steady. I'm down for whatever's necessary. Watch me. Legendary. C'est de faire un cercle, c'est pas vraiment. Exactement. Le cercle, tu peux soit le voir avec des machines guidées, des machines qui sont déjà guidées, qui font elles-mêmes le cercle, ou soit si tu ne l'as pas, tu dois essayer de le construire d'une certaine manière. Donc si tu as par exemple la machine avec les poulies sont libres, hein, tu peux les bouger un peu comme tu veux. Donc dans ce cas-là, tu peux éventuellement, tu peux former ce cercle-là avec les poulies. Quand on fait les pecs, si on veut juste se focaliser sur les pecs, l'extension du bras, donc l'extension du coude, le fait de tendre les bras, ne devrait pas engager aucunement les fibres des pecs. La meilleure des astuces, ce serait de pousser directement avec la paume de la main, comme ceci. L'idée de pousser comme ceci, voilà. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut mettre les épaules à l'arrière et essayer de faire en sorte qu'ils se rapprochent à l'arrière. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On pousse, mais on reste focalisé sur les pectoraux. Who will be the one? Who will be the one? Who will be the one last standing? Who will be the one? Who will be the one last standing? Who will be the one? Who will be the one last standing? Who's the champion? Who will be the one last standing? Legend. 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 Ain't nobody stopping me. Legend. 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 Ain't nobody stopping me. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui te disent moi j'ai un pec plus grand que l'autre. Qu'est-ce que provoque ça? En fait, c'est naturel d'avoir Un pec plus grand que l'autre. Non, c'est pas la mauvaise technique en fait. Non, c'est naturel d'être asymétrique, c'est-à-dire d'avoir un muscle d'un côté qui est plus développé ou plus fort
Claro. que de l'autre. Ce qui est tout à fait normal. Tu peux prendre des footballeurs, ils ont un pied plus fort que l'autre. Tu peux prendre- tout dépend de ce que tu fais. Quand tu ne fais jamais de salle et que tu es dans ta vie de tous les jours, ben, je sais pas moi, quelqu'un qui fait du chantier, il a l'habitude par exemple, de travailler plus avec un bras qu'avec un autre, donc il va peut-être avoir un épaule un peu plus développé qu'un autre. Ça c'est normal d'avoir, voilà. Non. Les gars, vous stressez pas, que c'est Voilà. normal d'avoir un muscle plus grand que l'autre. Attends, oui, normal, mais il faut y remédier aussi. Si vous commencez la musculation et que vous avez certainement un pectoral plus fort que l'autre, si vous faites la barre coulissant et que vous mettez du poids et que vous essayez de vous donner à fond, qu'est-ce qui risque de se passer? La partie, imaginons si c'est le pec droit qui est plus fort que le pec gauche, le pec droit va continuer à apporter plus de charge que le pec gauche. Et vous n'allez pas vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que puisque la barre est coulissante, que vous appuyez juste d'un côté, la barre elle va se soulever horizontalement. On n'aura pas l'impression qu'elle se... Il aura toujours un Voilà. déséquilibre, là. Tandis que si vous prenez un bench libre par exemple, et que si vous poussez un peu plus d'un côté que de l'autre, vous allez automatiquement voir que la barre va s'incliner. Donc vous aurez déjà une petite indication qu'il y a un petit problème et qu'il faut réarranger. Dans ce cas-là, moi ce que je conseille, je déconseille plutôt la barre coulissant. C'est mieux des haltères, alors. Des haltères ou même le bench, mais il faut se rendre compte que le bench commence à pencher à droite ou à gauche. C'était quoi ça? Un échauffement moyen. Ouais. The one last standing. So hold steady. I'm down for whatever's necessary. I come ready. I can never be shook, so hold steady. I'm down for whatever's necessary. Watch me, legendary. Vu que le pec, c'est un muscle assez grand, combien de fois on peut l'entraîner par semaine? 48 heures de repos entre les grands muscles. C'est à vous de considérer qu'est-ce qui est grand muscle. Les pectoraux sont considérés comme des grands muscles, les quadriceps, les fessiers aussi. Le dos aussi, oui, le dos, enfin les grandes parties du dos, les dorsaux pour être plus précis, etc. Les trapèzes sont des gros muscles. Les petits muscles sont considérés comme petits muscles, par exemple les triceps et les biceps. Maintenant reste le débat sur les épaules. Bon, on pourrait considérer comme petit muscle ou grand muscle. C'est quoi 24 heures de repos? C'est au minimum 24 heures. Voilà, donc je pense, oui, après il y a beaucoup de choses à dire, mais on va se limiter à ça pour aujourd'hui, je pense. Ok. Para casa, como habéis podido ver en este vídeo, ir al gimnasio no es ir y levantar peso por levantar, ni por empujar ni nada. Hay que tener una técnica, igual que cualquier deporte, hay que tener una buena técnica de ejecución. En la musculación es lo mismo, tienes que tener una buena técnica para poder desarrollar 100% los músculos, si no, poco vas a hacer. Así que bueno, si te estás machacando en el gimnasio y todavía no sigues viendo resultados y comes bien y todo, piensa que el error puede ser en la técnica, tu técnica no es la buena y bueno, para eso hay que contratar un entrenador que sepa, un buen entrenador que sepa de eso o intenta aprender como sea para poder alcanzar los objetivos que queremos, ¿no? Antes de acabar, os voy a decir una cosa muy importante. Como podéis ver, el mundo está evolucionando, todo está evolucionando, los coches, los teléfonos, todo está evolucionando. Y el ser humano también pues evolucionará seguramente. No digo que vayamos a volar ni nada, pero el cuerpo que será de moda dentro de unos años será el cuerpo fuerte y entrenado, ¿no? Esos son los cuerpos que van a invadir el mundo, seguramente. Y bueno, la verdad es que un cuerpo te abre muchísimas puertas ahora. Tu aspecto físico es muy importante, más importante que antes. Y bueno, nada que deciros que si no os queréis quedar atrás. Así que bueno, es la cruda realidad.
y no tenéis que quedaros atrás, realmente tenéis que adaptaros a la situación. Los cuerpos de fábrica, los cuerpos con los que nacemos, ya no serán bien vistos, serán cosas raras, y los cuerpos que estarán de moda serán los cuerpos entrenados grandes y fuertes. Entonces, por eso, chicos, no os quedéis atrás, conseguir el mejor cuerpo que podáis para estar al nivel y bueno, con esto ya me despido de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Je suis cool mais pas sympa, je suis comme vous, y a des jours où ça passe pas. J'ai tout fait pour ainsi depuis le placenta. C'est comme ça, je suis cool mais pas sympa, c'est tout. Je suis cool mais pas sympa, je suis comme vous, y a des jours